Bienvenue dans cette première vidéo de rasage de l'année 2020. Et donc là, je vous présente un produit que j'ai reçu en 2019, il y a pas mal de mois. De toute façon, là, je pense que toutes les vidéos, ça va être des produits que j'ai reçus en 2019, que je n'avais pas eu le temps de vous montrer en 2019. Donc je vais rattraper le retard. Et donc là, Leonardo da Vinci, parce qu'en italien, quand il y a le C suivi d'une voyelle, on dit CH. Si le C est suivi d'un H, on dit que, comme on dit tous cappuccino, on sait le dire. Et parce que là, c'est fait par Marco Ballocchi, c'est H-I. Et Marco Ballocchi, en fait, je l'ai déjà présenté avec les produits Furbo, Smile. Vous savez, ça, en fait, c'est le pot, il est noir, avec le smile jaune, comme les émoticônes. Voilà. Et donc là, il a sorti le produit. C'était en mai 2019, suite aux 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, je vais le dire à la française. Puis voilà, donc il y a eu, ouais, on peut dire, cet hommage-là. Et le savon, il y avait aussi un petit parchemin, là je vais vous montrer dans un... En fait, voilà, un petit parchemin comme ça qui explique le savon et la senteur, là, sa signature, comme voilà, un petit parchemin brûlé, ça, tout sympa. Mais de toute façon, je vais tout expliquer. Et il y aura la brosse Pantarei, donc poil de cochon, hein, qui fait trempette. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que je n'ai pas précisé, hein, c'est, vous avez compris, c'est italien. Pantarei, c'est pareil. Et je vais me préparer à toutes. Donc, tour du proprio pour le pot, bon, en fait, ça reprend des dessins, des créations. Pot en plastique, le couvercle il est en bois, pyrogravé, l'intérieur, voilà, 150 grammes. Ça, je vais le poser là. Hop. La brosse, et en fait, moi, ce que je prends souvent l'habitude quand ça trempe les poils naturels, je secoue 3 fois pour enlever l'eau, et puis en fait, il reste encore un petit peu d'eau. Et c'est ce qui est bien. En fait, c'est rare que je fasse un chargement où j'enlève toute l'eau du poil. Ça dépend des savons, en fait. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si ça peut être pratique pour certains. Voilà, ça va être largement assez. Parce qu'en fait, avec cette touffe-là, la sortie, elle est haute. Et tout le savon, il se barre à l'intérieur. Donc ça fait qu'il faut faire un bon chargement. Puis c'est parti. Et oui, tant que j'y pense, là j'ai une barbe de 10 jours. Et je me suis pas rasé. La dernière fois que je me suis rasé, en fait, j'ai fait la séance, pour ceux qui ont suivi l'histoire, hein, de l'épilation définitive au laser. Donc voilà, troisième séance. Bon, depuis le temps, on voit bien le boulot qui a été fait. Mais c'est pas fini. Il y aura encore des séances. Voilà pour l'aparté. Et en fait, tant que je reste sur le poil de cochon, pour vous dire que le rodage il est long pour que le poil il soit vraiment optimal. Ça peut peut-être prendre 10 utilisations, une quinzaine. Il faut être patient avec ce type de poil en fait. Et moi c'était mon cas avec celui-là. De la patience. Et là maintenant c'est vrai qu'il est... Plus ça va, et plus je l'aime bien. Donc la formule, c'est indiqué une formule triple à base végétale. Après c'est juste à base d'acide stéarique, huile de coco, voilà. Et la senteur dans tout ça, vous allez me dire, ce qui vous intéresse aussi, cannelle, vanille et mandarine. Voilà, donc ça fait, surtout moi, premier abord, la cannelle, ouais. La vanille, je pense que
c'est juste un complément d'épices, mais je la sens pas forcément. Après, côté mandarine agrumes, moi, je le sens bien. Vous voyez, la mousse, elle monte bien. Et en plus, ce type de senteur là, par temps d'hiver, c'est sympa aussi. Est-ce que ça va être bon? Je vais faire moustache. Bon, je vais ressortir le hachoir, hein. Philharmonica Sub-Zero 514. Belle lame. Et là, ça fait peut-être quelques mois, je m'en suis pas servi. J'essaie d'avoir une bonne tenue en main, là. Et il est chantant, hein. Franchement, c'est super plaisant d'entendre ça. La petite coupelle que j'ai oubliée. Voilà, pour racler la mousse. Et c'est vrai qu'il a vraiment un beau bruit, hein. En fait, c'est du fait que la lame, elle est extra évidée, quoi, hein. Et la senteur, elle est même présente, ouais. Donc, vous voyez, 10 jours de poêle, ça résiste pas au coupe-chou, hein. J'ai changé de main, je suis plus à l'aise là. Ouais. La gauche, je me démerde, mais quand même plus à l'aise de la droite, hein. Clairement. Bon, je suis pas bavard, je suis concentré là en fait. Ce que je fais. Parce qu'avec celui-ci, faut pas se louper, hein. En fait, je me reste toujours dans la zone là, même s'il reste plus grand chose en poil, parce que j'ai beaucoup de poils blancs
Et les poils blancs au laser, ça passe au travers. En fait, le laser, il agit uniquement sur les poils noirs, poils foncés. Bon, je pense que je vais me rincer, j'y verrai plus clair parmi tous les poils là. Sinon, pour l'instant, première passe impeccable à toutes. Contresens, Fate Piccolo. Avec la lame Trait carbone. Et je suis en train d'y penser là. Pour ceux qui ont la peau sensible ou qui ont des réactions, la cannelle, faites attention. C'est pas un bon ami pour les peaux sensibles. Enfin, pour les peaux qui réagissent. Je vais utiliser ce terme-là. Par principe, si un jour vous voyez qu'un savon il vous irrite pendant le rasage, bataillez pas, hein. Rincez de suite le visage, ça sert à rien de continuer. Donc la tenue du rasoir, tout doux. Et là, je crois qu'on va le voir, la moustache. Pas mal de dégâts, mais c'est pas le savon en fait, je le sentais depuis quelques jours là, ici. C'est quand mon poil il pousse trop longtemps. Et aussi avec le stress. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente de fin d'année, voilà, ma peau elle réagit. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait aussi, enfin c'est ceux qui me connaissent, hashtag raconte ma vie, j'avais fait une vidéo aussi, la dermite séborique, dont j'en ai beaucoup. Et j'ai eu une apparition, là ça s'est quand même calmé. Mais voilà, par rapport à un événement, mais du coup la moustache, mais, il y a toujours des restes. Et en attendant, voilà. Une dernière passe, impeccable. Bien rasé, je pense que les retouches, ce sera minime. Le savon impeccable, vous voyez là je passe les mains mouillées, ça glisse encore. Je sens le savon. La senteur, elle est présente aussi. Et j'ai pas fait remarquer aussi, mais je me suis rendu compte à la fin de la première passe qu'en fait j'avais encore trop d'eau dans le savon et que la mousse a été trop aérienne. Donc du coup, deuxième passe, j'ai rajusté, j'ai fait un petit chargement, vu que j'avais pas rajouté d'eau, mais il y avait encore trop d'eau dans les poils. J'ai un petit peu chargé et du coup j'ai reblairoté et ça allait nickel, voilà. Des fois c'est des petits rajustements à faire, mais je vais me rincer à toutes. Deux choses, tant que j'y pense, d'habitude je le dis, là je ne l'ai pas dit, je vous mettrai les liens dans la description, donc c'est sous la vidéo, hein, parce qu'il y en a ils savent pas trop où ça se trouve, c'est juste sous la vidéo, vous cliquez sur plus et tout va se dérouler, parce que je vous mettrai le site pour le savon, en fait Marco Balocchi il a un site, Cura della Barba, donc il y a plein de marques, je vous mettrai, vous irez fouiller par vous-même. Et deuxième chose, là je suis en train d'y penser parce que je suis en train de. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé le piccolo parce que j'ai eu de mes aventures et dernièrement là je crois que c'était sur le groupe Facebook, il y a un membre qui disait qu'il avait un souci de plaquage avec son piccolo et c'est vrai qu'il faut reconnaître que chez Piccolo le plaquage c'est pas forcément leur fort. Je dis ça sans vouloir dénigrer la marque, loin de là, parce que moi je vois en fait, il y a quelques pets là qui sont, enfin quelques pets, petite partie du plaquage qui est en train de partir, pourtant je l'entretiens super bien, et la personne aussi qui a eu des soucis, et moi avec je crois que ça remonte à 3 ans, je sais plus quel rasoir j'avais eu de chez eux, et là c'était ma faute.
le matin, j'avais tout fait à l'arrache. J'avais laissé le manche sur le lavabo. Je suis revenu le soir et je me suis rendu compte que j'avais posé le manche sur un petit bout de savon. Et ça fait que le savon, vu que c'est un détergent, hein, on peut dire ça comme ça a bouffé le plaquage. Bon, là c'était ma faute. Mais après là, moi j'entretiens toujours bien les trucs. Donc j'entretiens une fois le rasage fini, vieille brosse à dents, savon, je savonne bien, je rince tout et je rince, j'essuie dans la foulée. Voilà, là les pièces elles sont essuyées, mais je vais pas le remonter maintenant, je vais laisser sur le côté. Je le remonterai demain pour que ce soit bien sec. Et en fait, voilà, ça c'est. Moi, c'est ce que je fais pour bien entretenir les rasoirs. Je les essuie bien, puis je les mets de côté pour qu'ils sèchent à l'air. Pas les remonter comme ça ou toujours les nettoyer pour pas qu'il n'y ait pas de traces d'oxydation et tout ça. Puis voilà. Donc, l'après-rasage. L'après-rasage, donc savon, mandarine, cannelle, vanille. Et donc, ce qui ressortait le plus, cannelle et mandarine. Donc, vous faites avec ce que vous voulez. Si vous avez des agrumes, des épices et tout ça. Moi, je vais me faire un petit cocktail en fait là. Xian Fung Sing. Ça, c'était la Nia Linea Intenso. Donc là, ça c'est à la mandarine. Et ça, c'est au tabac. Donc là, c'est un tabac avec de la coco. Voilà pour info. Et mandarine. Donc moi, ça va me faire un petit mélange en fait épicé parce que le tabac on le sent, mais en fait la coco elle vient un petit peu faire un petit côté sucré et je trouve que ça va faire un petit côté épicé. Voilà, je vais faire le petit cocktail. Donc là vous voyez bien, moustache, j'ai pas assisté au rasage, il y a ces dégâts comme ça. Le menton aussi là, il y a quelques petits dégâts. Ce que j'ai fait, moi j'ai ma crème habituelle que je mets au visage, hein. Aven Cicafact, donc je viens de la mettre, du coup je mettrai pas d'après rasage. Et là, en fait, au cou, on voit les traces de la dernière séance, il y a une dizaine de jours. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour enlever toutes ces traces. Bon, allez, c'est parti. Je vais mettre. Voilà, comme ça. La mandarine, le tabac. On fait l'alchimie. Et voilà. Et j'ai testé ça en fait avant le rasage pour voir si ça allait convenir. Et puis moi j'aime bien. J'ai juste fait dans la main, j'ai senti. Je trouve ça sympa. Après je fais pas non plus tout le temps de mélanger des effets rasage. Chacun voit midi à sa porte, on va dire ça comme ça. C'est très rare que je fasse ça, mais voilà, des fois ça peut apporter un plus. D'autant plus que là, ben, même marque, même gamme, c'est juste une histoire de senteur qui change. Voilà. Après rasage, alcool, menthol, ricin. Puis voilà, grosso modo. Ouais. Donc celui-ci, si j'arrive à traduire l'italien. Mandarine, note verte, ananas, agrumes. Et puis voilà. Et celui-ci, il y a juste différents types de tabac et noix de coco. Puis voilà pour ce rasage, pour on va dire l'ouverture des rasages pour 2020. Donc comme je vous disais, hein, j'ai pas mal d'autres produits que j'avais reçus courant 2019 où il faut que je fasse les vidéos. Donc, petit problème technique, la GoPro elle s'est coupée toute seule. Donc oui, ce que j'étais en train de dire, les produits 2019, mais ce sera tout début de cette année-là. Puis voilà. Ben, je pense que on va se quitter là-dessus, mais j'espère que la vidéo elle vous plaira. Ben, début d'année, on va se souhaiter plein de bons rasages, de la réussite personnelle ou professionnelle, et puis qu'on garde la santé. Je pense que c'est surtout ça le plus important, comme on dit toujours. Puis à vous, merci du visionnage et bon rasage. Ciao.